Bon, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Franck de Roche-Gamonnet, je suis responsable de ce fameux pôle Pi. Qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Personnellement, ça fait 17 ans que je suis dans l'IUFM puis l'ESP. Et initialement, j'avais été recruté pour développer les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Sur ces 17 ans de présence dans l'établissement, nous n'avons jamais eu de structure administrative, on va dire, dédiée aux nouvelles technologies. Nous avons toujours eu des personnes qui étaient un peu électrons libres, d'un côté, et puis de l'autre côté, nous avions des équipes informatiques, donc des purs et durs, des velus, des vrais informaticiens, mais la rencontre entre les deux mondes était très limitée. Nous avons eu une opportunité en septembre, c'est d'accueillir Éric Tatevin sous la forme d'un ingénieur pédagogique. Je dis sous la forme d'un ingénieur pédagogique, puisqu'avant, il avait d'autres missions dans l'école. Donc, de fait, la direction nous a demandé de penser une structure qui permettrait d'améliorer le développement des nouvelles technologies, des pédagogies innovantes dans l'école. Nous avions fait la proposition non pas un service administratif, mais ce que nous avons appelé un pôle. Ce pôle porte le nom de Pi pour pédagogie et informatique, parce que pour la première fois, il relie les missions autour de la pédagogie, et pas seulement numérique, et de l'informatique, mettant en relation les deux mondes. Il trouve par ailleurs dans son écosystème universitaire une raison d'être importante, c'est que depuis que nous sommes SP, nous avons une mission relative en relation avec un nouveau partenaire vraiment, on va dire, plus symbiotique, qui est le rectorat, et qui se matérialise par une structure académique qui est la DAN, alors je me trompe toujours, la délégation académique au numérique éducatif, je préfère le lire. Donc, d'un côté la DAN sur le terrain, et de l'autre côté, nous sommes maintenant dans l'université, école universitaire, et l'université de Bordeaux s'est dotée d'une structure qui est la MAPI, la mission d'appui à la pédagogie et à l'innovation. Il manquait dans l'université de Bordeaux un lien naturel entre la pédagogie terrain et la MAPI. Donc le pôle Pi a un peu aussi cette vocation, au-delà de fédérer les ressources à l'intérieur de l'école, de permettre un meilleur travail sur le terrain entre l'université et le terrain scolaire, je veux dire. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Pi, c'est un logo qu'on a voulu, enfin il a été designé par Éric, c'est issu de ses anciennes compétences. C'est un logo qui est assez polymorphe. Vous allez voir, il a le sens de pédagogie et informatique. Et tout à l'heure, vous allez voir un autre sens qui est pédagogie innovante. Donc, c'est un peu piège, mais c'est voulu. Pour vous parler du pôle en lui-même, donc on a un pôle qui est organisé sur deux secteurs. Le secteur pédagogie, je vous laisse lire nos missions, qui est plus particulièrement attaché au développement de tout ce qui va être pédagogie numérique, mais pas que. Je vous l'ai dit, on est aussi attaché à ce que certains considèrent comme un retour en arrière, qu'on appelle les slow tech, le mouvement slow tech ou down tech. Ce sont des gens qui font des choses exceptionnelles en pédagogie sans un seul ordinateur. Donc, nous ne lâchons pas, comme je l'ai entendu tout à l'heure lors du repas de l'école, nous ne lâchons pas du tout ce qui s'est fait sur le terrain. Au contraire, nous avons aussi vocation à l'amplifier. Donc, tout le secteur pédagogie est en charge, c'est Éric qui est en charge de le coordonner. Le deuxième secteur, c'est le secteur informatique. Là, nous avons des missions pures et dures, de faire en sorte qu'aujourd'hui, vous ayez le Wi-Fi dans le réseau, dans l'amphi, que les postes soient bien connectés, qu'ils fonctionnent, donc toute la partie historique. Mais nous avons aussi toute la mission de faire en sorte que l'on puisse développer de nouveaux services numériques. Et c'est bien ce lien, puisqu'on travaille maintenant dans les mêmes bureaux, qui facilite rapidement l'évolution des outils que l'on va proposer. Au-delà d'une structure, entre guillemets, administrative, Pi va aussi
se décliner sous forme d'espace. Nous avons voulu avoir une visibilité, cette fois bien réelle. Je ne sais pas si vous m'entendez quand je fais ça. Oui, oui. Les espaces Pi. Donc, sur chaque site de l'ESP, nous avons prévu de créer des espaces qui favoriseront la pédagogie innovante. Le premier projet est né sur le site de Mérignac, donc dans le bâtiment D. La grande salle que vous avez pu connaître D1 va être transformée en une salle d'innovation pédagogique. Alors, le directeur l'a dit tout à l'heure, on n'est plus dans réellement l'innovation, mais on court derrière, mais on va la rattraper. Et cette salle, vous en entendrez parler très prochainement, plus qu'une partie du matériel qui sera dedans va être financée par le projet Persévérons, dont vous entendrez parler tout à l'heure par Anne, me semble-t-il. Voilà. Donc c'est un projet qui va voir le jour soit la première partie de l'année prochaine, soit le janvier-février. La question est une question de budget. Quand est-ce que l'on va avoir les pépettes? Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces salles? Ces salles, on va essayer de les décliner aussi sur tous les sites. Le prochain projet devrait être sur le site de Pau. Et on essaiera aussi d'avoir une visibilité sur tous les sites pour que sur tous les sites de l'ESP se crée une dynamique autour de Pi. Voilà. J'ai été vite pour ne pas trop vous ennuyer. Je vais laisser la... Ah non, c'est à moi de parler du blog. Oui, je parle du blog. Le blog Pi, tout à l'heure, Anne vous en a parlé. Le blog Pi, c'est un outil qui est, on va dire, l'outil de communication du pôle Pi. Mais pas seulement le nôtre, c'est aussi le vôtre, celui des enseignants. Car les enseignants ont la main dessus pour mettre toutes les ressources qu'ils veulent. Il suffit de demander. Et vous avez la main pour enrichir cet espace. Alors cet espace, il est composé de différentes rubriques. Des rubriques qui parlent du pôle Pi lui-même. Vous allez retrouver dessus toutes les vidéos. Toutes les vidéos sont pour l'instant sur le blog. Vous allez trouver ce qui concerne le C2I, la présentation de tous les outils dont on dispose dans l'école. Qu'est-ce que j'ai oublié? Tac, tac, tac. Le Fab Lab Pi, mais ça c'est Eric qui va vous en parler. Et aussi, nous avons mis en place une newsletter spécifique, donc la newsletter Pi. Alors, je ne peux qu'encourager à l'ouvrir parce qu'on a regardé, on a vu qu'il y a des taux d'ouverture qui sont dans la moyenne des ouvertures des newsletters. Qui pourrait être supérieur. En gros, personne n'ouvre une newsletter. Je vais vous le donner, le chiffre est entre 10 et 12% d'ouverture. Donc, les gens ne regardent même pas ce qu'on leur envoie. Donc, je prêche, j'en profite pour prêcher. Quand vous voyez notre newsletter, ouvrez-la au moins. Vous verrez, elle contient plein de choses intéressantes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je ne sais pas si on fait des questions ou pas de questions. Donc, on a vu parmi les nouvelles structures qui se sont mises en place cette année, donc il y a le pôle Pi, et donc c'est une structure, vous avez vu, plus administrative, avec du personnel administratif. Et donc, il était très important aussi d'avoir une structure pour que les enseignants puissent investir justement dans les usages numériques, l'innovation pédagogique, etc. Donc on propose justement la création d'un Pi-Lab qui serait une espèce de point de rencontre, un espace qui serait dédié à l'expérimentation, à la création de dispositifs pédagogiques. Le mot Pi-Lab, c'est proche de Fab Lab, justement, parce qu'il y a un peu cet esprit de principe de collaboration, d'ouverture. On veut que ça soit vraiment dédié aux échanges. Et vraiment ouvert donc à vous, enseignants qui êtes ici, enseignants de l'ESP, mais aussi on voudrait se rapprocher et écouter aussi les expériences de terrain sur l'académie. Ouvert aux étudiants et aux stagiaires, car ils sont, avec les projets numériques, ils sont très, très créateurs de ressources numériques. Aux acteurs du numérique éducatif, on a cité la MAPI tout à l'heure, il y aura Canopé qui sera présenté tout à l'heure aussi, la DAN,
Et évidemment aux chercheurs, puisqu'en fait on est dans la pédagogie innovante, donc évidemment il faut faire le lien, il est utile, très important de faire le lien avec la recherche, donc comme l'INRIA. Donc à côté de le pôle Pi, en fait, par rapport à PILAB, donc de ces deux appellations, le pôle Pi a comme mission d'accompagner justement le PILAB dans toutes ses missions. Donc en mettant à disposition des outils, donc on en a vu tout à l'heure, donc toujours dans cet objectif pour expérimenter, concevoir des dispositifs pédagogiques. Donc on a vu les espaces Pi avec Franck, où il y aura du matériel numérique, mais aussi du mobilier roulant, parce que ce n'est pas simplement du numérique qu'on veut traiter, c'est aussi tout ce qui est espace physique d'apprentissage. Il y aura donc des outils mis à disposition comme des tablettes, les boîtiers de vote, des robots, les solutions informatiques que vous connaissez déjà, Moodle, la classe virtuelle que vous connaissez peut-être pas forcément encore, mais qu'on a ici à l'ASP et qui est vraiment un outil très très intéressant pour faire de la formation à distance. Le portfolio qui va commencer à se mettre en place à la rentrée prochaine. Donc, mettre à disposition des outils aussi pour échanger, communiquer. Donc là, on a le bloc Pi, la lettre Pi qui ont été présentés tout à l'heure. Donc vraiment dans cette optique de valoriser tout ce qui se passe ici, de relayer tout ce qui se passe ailleurs, d'être un outil de veille aussi. Et comme le disait Franck, c'est vraiment ce blog est ouvert à tous. Vous pouvez demander un compte contributeur et donc vous avez vraiment la main pour faire votre article. Voilà, vous avez complètement la main. Vous avez un accès direct et le lecteur peut après consulter tous vos articles en un clic, etc. Il y a un compte Twitter qui est en train de se mettre en place aussi. Donc là, pareil, avec votre propre compte Twitter, vous pourrez tweeter sur ce fil Twitter. C'est fait pour ça, si on peut dire. Et puis aussi pour échanger, communiquer, on voudrait organiser des rencontres. Donc là, le forum du numérique s'est renommé cette année PILAB Forum, justement pour faire le lien avec le PILAB. Donc on voudrait aussi développer des webconférences l'année prochaine, des ateliers. On pense par exemple à des PILAB cafés, en fait, des petites réunions informelles justement entre enseignants, avec nous en appui, pour discuter un petit peu de tout ce qui est projet. Donc ces outils, évidemment, vous ne les connaissez pas forcément. Donc là, le pôle Pi est en appui pour vous assurer des formations sur ces outils. Et puis aussi pour accompagner tous les projets que vous menez. Donc il y en a de nombreux, projets étudiants, etc. Et il y en a un notamment là qu'on va développer à partir de septembre prochain. C'est le grand projet Persévérons que Anne va maintenant nous présenter.